Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité culture. Longtemps dévouée à l'éducation en tant que directrice pédagogique, mon invité a fait de la poésie son nouveau souffle. Son premier recueil, Le souffle d'amour, a révélé une voix sensible, mais c'est aussi dans l'engagement qu'elle s'illustre. Poétesse à la plume habitée, sa poésie vibrante et solidaire a d'ailleurs trouvé sa place dans de prestigieux ouvrages collectifs comme l'anthologie de la poésie féminine marocaine portée par Cécilia Burtika et Rachid Shraibi. En plus d'écrire Le Monde, mon invitée, Madame Alaoui Fdeli Hassana, l'anime. En tant que présidente de Riyad de la culture, elle redonne vie aux pierres du palais Trachen, transformant ce lieu historique en un carrefour bouillonnant d'activités culturelles et sociales. Madame Alaoui Fdeli Hassana, c'est un plaisir de vous avoir comme invitée ce soir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invitée. Merci. Alors, on va d'abord parler de votre poésie. D'abord, votre premier recueil, je le tiens entre les mains. Oui. Comme je le disais, Le souffle d'amour. Vous êtes poète. Qu'est-ce que la poésie représente pour vous? Oui. La poésie est un art sacré qui s'est emparé de moi. Je suis tombée en plein dedans. Si on devait parler de ce recueil de poésie, comment l'idée est venue de l'écrire au niveau des thèmes choisis? Comment ça vous est venu? Parlez-nous un petit peu du processus de création. Oui. Le souffle d'amour est cette force invisible qui traverse l'âme et réveille le cœur. C'est un souffle d'amour suffit parfois à redonner vie à tout un monde intérieur, faire la paix avec son passé pour ne pas nuire à son présent. Je peux vous en parler en 4 vers. C'est retrouver l'essence des valeurs, la compréhension du cœur pour apaiser les douleurs en développant la douceur. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire chez la poésie, c'est qu'en peu de mots, on peut dire beaucoup de choses. Alors, à travers ces 4 vers, j'ai dû un peu résumer ce que c'est un souffle d'amour. Est-ce qu'on peut dire que vous avez essayé d'explorer toutes les facettes de l'amour sous toutes ses formes, finalement, dans ce recueil de poésie? Tout à fait, tout à fait, parce que j'ai vécu des moments très intenses avec mon défunt mari, Allah yarhamou, qui m'a laissé plein d'amour, si vous voulez. Et je voulais partager tous ces sentiments, extérioriser, sortir tout ce que j'ai à l'intérieur. Bon, il y a l'amour de ma famille, de mes enfants, de l'amitié. Et j'ai voulu réunir tout ça dans ce recueil. Donc c'est une manière de vous exprimer un petit peu. Tout à fait. Et de partager tout l'amour que vous avez vécu et reçu avec le monde, d'une certaine manière. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que l'écriture poétique, selon vous, permet de saisir? Vous parliez de la force des mots tout à l'heure et qu'on pouvait signifier beaucoup de choses en peu de mots. Donc finalement, quand vous écrivez poétiquement parlant, qu'est-ce que ça vous permet de saisir? Voilà, l'écriture poétique permet de saisir les nuances de la sensibilité que le langage quotidien ne peut exprimer. La tristesse, la joie, le désir et la nostalgie. Voilà. Dans votre démarche d'écriture, comment ça se passe? Quand vous êtes en train d'écrire, est-ce que vous avez une idée préétablie et vous construisez ça en tête avant de retranscrire? Oui. Ou est-ce que ça vous vient tout seul pendant que vous écrivez? Le texte, en fait, vient tout seul, finalement, s'écrit de lui-même? C'est tout à fait. Écrire, d'abord, je cherche le thème, il est là, dans ma tête. Et je passe des moments où chercher les mots. Et après, il y a des moments où vraiment ça vient comme ça. Il y a des moments où je me réveille le soir et puis hop, j'ai une idée, il faut absolument la noter.
et pour reprendre le lendemain. Donc c'est une écriture et une démarche qui reste très spontanée, Très spontané. centrée sur Tout à fait, l'émotion de l'instant présent. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité qui fait d'aller chercher à l'intérieur de soi-même pour sortir ce que nous avons. Et parfois même, je me dis, mon Dieu, est-ce que c'est bien moi qui ai écrit ça? Parce que... Vous vous reconnaissez pas dans Tout vos à textes? fait. C'est-à-dire, on se connaît quand on arrive à vraiment à aller au fond de nous-mêmes et on se découvre. D'accord. Quand on se découvre, il y a de belles choses qui sortent. Il faut les laisser sortir pour épanouir avec. Alors vous disiez que vous écriviez parce que vous aviez beaucoup d'amour à partager. Tout à fait. Oui. Parce que vous avez reçu beaucoup d'amour au cours de Oui, votre vie. il faut dire que dans notre société, on ne parle pas beaucoup d'amour, ni en couple, ni en famille. Bon, moi, une fois mariée, je voulais vraiment changer ses habitudes. J'allais... Casser les codes un petit peu. C'est ça, oui. Et je disais à mon mari, écoute, ça va, je voudrais que tu me dises le petit mot magique. Alors il commence à rigoler, il se dit, arrête, tu dis n'importe quoi et tout ça. Non, 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 c'est très important, je suis sérieuse. Il faut le dire, J'ai un peu poussé ma famille. D'abord, j'ai commencé avec mon mari, j'ai poussé ma famille à vivre dans cette harmonie de tendresse, d'amour. D'amour exprimé, c'est important. D'amour exprimé. Bon, finalement, j'ai eu le droit à une déclaration d'amour de la part de mon défunt mari le jour de mon anniversaire. Alors, un petit mot, hein, à ma bien-aimée, ma chérie, mon amour. Ça, c'est une fois par an. Mais pour qu'il l'exprime, c'était difficile de lui sortir. On n'a pas l'habitude de dire ça. Mais là, je suis arrivée à vraiment faire exprimer mon mari, mes enfants autour de nous. Maintenant, quand on parle au téléphone, quand mes enfants étaient en France et faisaient leurs études, bonjour maman, ça va? Maman, je t'aime très fort, comment vas-tu? Bon, je suis arrivée quand même à communiquer avec eux dans ce sens. C'est important, effectivement, oui, c'est très de pouvoir important. exprimer ses émotions. Exactement. Et pour qu'il n'y ait pas de non-dit, tout simplement, et pas de regret non plus. Dans la vie, on ne vit qu'une seule fois. Autant en profiter pleinement. Oui. J'ai envie de vous demander si l'écriture, pour vous, est aujourd'hui une nécessité. Est-ce que c'est votre souffle de vie, puisque vous parlez de souffle d'amour? Est-ce que c'est votre... Vous ne pouvez pas rester sans écrire aujourd'hui, puisque vous disiez, à tout moment, vous aviez des idées qui venaient, même en pleine nuit, vous vous réveillez, il fallait retranscrire tout cela. Donc, est-ce que pour vous, c'est un besoin viscéral? Tout à fait, parce que ça m'a aidée. Ça m'a aidée dans des moments difficiles où j'ai perdu un peu le sens des choses. Je suis restée enfermée dans ma solitude. Ça m'a permis de sortir et de soigner un peu la douleur que je ressentais. Évidemment, c'était un remède émotionnel et spirituel, le fait d'écrire. Est-ce que vous pouvez nous citer un de vos poèmes? Oui, je veux bien, bien sûr. En quête de bonheur. Alors, nous sommes tous en quête de bonheur, âme, cœur et esprit, pour vivre en douceur. C'est un élan de tendresse, de grandeur. La compassion, c'est la méthode majeure, modifier la situation vers le meilleur. Apaiser les douleurs, paix intérieure, avoir une grande faculté de patience, arriver à se relâcher pour avancer. Accueillir les émotions et les gérer, transmettre à l'autre ses valeurs, faire confiance à notre Seigneur. La poésie embellit le monde actuel, elle fait exister le bonheur réel, fait revivre l'amour éternel. Les oiseaux ont des ailes pour voler,
et moi, j'ai un cœur pour t'aimer. Réveillons la flamme qui dort en nous, entre joie et tristesse. Un sublime parfum vers le jour, c'est le bonheur. Impossible de le trouver ailleurs. Nos rêves seront notre réalité en meilleur. C'est aussi l'amour des mots. Quand les portes de l'inspiration sont ouvertes, on se libère pour se satisfaire. La douceur de la brise nous fait franchir des mers et des montagnes, nous plonge dans les profondeurs du grand bonheur. Merci pour ce beau texte. J'ai envie de dire qu'il y a tout de même une certaine sonorité, Oui. beaucoup d'espoir, en tout cas un message d'espoir, d'amour et de paix, ce qui est important. Avant de conclure, puisque vous n'êtes pas que poète, je le disais tout à l'heure en introduction, vous avez d'autres casquettes. Vous êtes également présidente de Riyad de la Culture, vous organisez de nombreux événements culturels, sociaux. Parlez-nous un petit peu du Palais Trashin, où s'organisent tous ces événements, et de Riyad de la Culture que vous avez vous-même créé. D'abord, il y a le Palais Trashin qui organise des événements, des mariages, toutes sortes de fêtes. De festivités, puis l'aspect voilà, culturel. c'est ça. Et il y a le Riyad de la Culture, qui est une fois par mois. Ça dépend des occasions, ça dépend des thèmes, où parfois j'invite un poète ou un écrivain pour la présentation, la signature de son livre, ou bien on fait aussi des fêtes, que ce soit religieuses ou bien nationales, autour, avec des amis, autour de ce thème, comme la Marche verte, comme la Fête du Trône. On profite de cette fête pour organiser une soirée poétique en ce sens. En fonction, bien évidemment, de l'actualité du moment. Voilà, exact. Merci à vous, Hassana Alaoui Fdeli. C'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Merci d'avoir partagé avec nous aussi votre Tout poésie, à fait. votre amour. Si vous voulez bien, le dernier, maintenant que je puisse vous lire mon dernier poème Très bien. que j'ai cru lire à l'occasion de la célébration du Kaftan. Très bien. Voilà. On va conclure sur ce poème. Exact. Mon Kaftan, prestige et élégance. Au Palais Trashin, mes plis reconnaissent les siens. Lui, gardien de la pierre, moi, gardien de l'histoire. Nous parlons la langue ancienne, dans ce lieu symbole de l'identité marocaine, lui par ses murs debout, moi par l'or et la soie. Il fut bâti pour dire ce qui doit demeurer. Je fus cousu pour dire ce qui ne meurt pas. Quand la femme m'endosse, je deviens souverain. Je lui prête mon port. Elle m'offre sa lumière. Sous les voûtes du lieu, son pas devient chemin, où la grâce dialogue avec la pierre. Elle avance princesse, aux gestes mesurés, couronnée de silence, noblesse et fierté. Je suis règne à ses flancs, serment d'éternité. Le lieu s'incline à ma beauté marocaine. Ô palais, ô Kaftan, alliance souveraine, pierre et soie accordées à l'épreuve des années. Quand la femme paraît vêtue d'or et de mémoire, le temps suspend son pas et s'incline à sa beauté. C'est ainsi que cette humble demeure unit cet instant magique en offrant des pièces uniques. Âme tissée, fidélité des siècles, choisit la lumière, même dans l'obscurité, dans l'éclat de ses merveilles. En tout cas, un autre beau texte et un beau parallèle qui se fait entre le Palais Trashin et l'habit du Kaftan. L'élégance de cet habit d'ailleurs.
Absolument. j'ai envie de dire. Merci à vous, c'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Merci de m'avoir invité. J'ai passé un bon moment avec vous. C'est impeccable. Un plaisir partagé. Alors, fin de l'invité culture. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.